Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo unboxing Click and Fit. Je sais que vous aimez ces vidéos, moi j'adore ouvrir la Click and Fit. Aujourd'hui, on va ouvrir ça, mais elle est un peu particulière parce que comme j'avais essayé de le faire la dernière fois, j'avais voulu prendre des vêtements de la gamme au-dessus parce que dans Click and Fit, vous pouvez choisir les gammes de prix des vêtements que vous recevez. Or la dernière fois, ils n'avaient pas pris en compte le questionnaire et on m'a conseillé plutôt de mettre ça en commentaire pour ma styliste. C'est ce que j'ai fait et je dois dire que rien qu'au poids, je me rends compte qu'il y a quand même vachement plus de poids que la dernière fois. Donc on va voir s'ils ont pris en compte ma demande. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Click and Fit, c'est une box de personal shopper. Vous allez sur le site, vous remplissez un questionnaire, vous laissez votre empreinte de carte bancaire pour payer les frais de stylisme, vous recevez une box avec 5 pièces à l'intérieur, que ce soit vêtements ou accessoires, choisis par un personal shopper. Si vous gardez tous les articles, vous avez moins 20% sur la sélection. Si vous n'en gardez que 1, 2, 3 ou 4, vous payez le prix des articles choisis et si vous ne gardez rien, vous payez juste les frais de stylisme. Donc voilà à peu près pour le résumé de la Click and Fit. C'est parti, j'ouvre ma box. Elle est vraiment plus lourde, je sais pas combien elle fait 1,5 kg quand même. D'habitude c'est beaucoup moins. J'ai encore oublié de prendre une paire de ciseaux. À l'intérieur comme d'habitude vous avez la facture, le sac pour le retour, le bon de retour, vous avez la planche de style et vous avez la petite carte de la styliste, sachant que c'est Romane qui m'a fait ma sélection et que c'est ma 43e box. Voilà, donc écoutez, on va voir tout de suite ce qu'elle m'a mis à l'intérieur, sachant que je croise les doigts parce que je vais à l'événement Sephora, donc à Paris, pour le lancement des collections de Noël et je n'ai toujours pas de tenue pour y aller. Donc pour aller à une journée presse, autant vous dire que c'est quand même un petit peu important d'être bien habillé. Donc je croise les doigts pour avoir des pièces sympas dans cette box. On commence avec un t-shirt comme ça. Alors j'aime beaucoup, il est très mignon avec de la dentelle comme ça fleurie. C'est donc de la marque Grassemila que je connais déjà. Matière entre t-shirt et tricot, je sais pas si vous verrez, vous voyez un petit peu comme ça. Je vais pas garder, pourquoi? Parce que j'en ai déjà un dans ce style là, alors pas exactement le même, mais j'ai déjà un t-shirt dans ce style là, donc je vais pas garder, sachant que le t-shirt justement je le porte pas beaucoup, donc je sais très bien que celui-ci je ne le porterai pas plus, et voilà. Mais il est très mignon, hein. C'est dans mon style quand même, mais voilà, j'ai déjà une pièce qui ressemble, donc malheureusement je le garderai pas. Ça ne m'empêche pas de l'essayer maintenant et de vous montrer ce que ça donne. Alors le petit t-shirt Grassemila, bah écoutez, bon j'ai retroussé ma robe, ne regardez pas trop comment ça taille à partir de là, mais voilà ce que ça donne porté. À l'arrière c'est un petit peu découpé, vous avez un joli petit bouton doré, mais autrement ouais, il est mignon, hein, mais comme je vous le disais, comme j'en ai déjà un comme ça, bah, je vais le renvoyer. Ensuite, de la marque Grassemila. Oh, ah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, c'est une robe longue fleurie comme ça, avec des manches élastiquées au bout, dans les tons orangé et rose, col en V, un petit peu cache-cœur. Alors elle a pas de ceinture, elle est élastiquée à la taille, mais peut-être avec une ceinture ça peut faire sympa. Donc de la marque Grassemila. Pour ceux qui sont intéressés, c'est la robe Géraldine en teinte écrue. Je suppose que c'est la forme Géraldine et la couleur c'est écru. Donc voilà, écoutez, pourquoi pas, à voir porter ce que ça donne. Mais elle est toute mignonne. Ouais, c'est très printanier, c'est sympa. Je suis déçue parce que, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Alors soit elle est trop courte, parce que j'aime bien quand même que ça arrive au pied. J'ai l'impression que les manches aussi sont trop courtes. Comment vous dire? J'ai l'impression, soit elle est trop petite, mais au niveau des épaules ça a l'air d'aller, soit la coupe est bizarre, mais je suis déçue. Je trouve qu'elle me va pas, qu'elle me vieillit, entre guillemets. Je vais peut-être ouvrir ici. Pas convaincue. Ah, je suis enquiquinante, hein, mais je suis vraiment pas convaincue. Bon, je pense que je porterai pas non plus. Ensuite, on a... Oh, un pull Molly Bracken. Ah. J'aime pas trop. Alors déjà, au niveau du pull, il est un peu vert bouteille avec des paillettes. Et vous avez des froufrous sur les épaules. Et je dois avouer que le tout, en fait, froufrous plus paillettes plus couleur, pour moi, ça fait un peu too much. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme d'habitude, dites-le moi en commentaire parce que clairement, ça se trouve, je me plante totalement. Mais je trouve que le tout fait too much pour ma part. Entre scintillant, les froufrous et le vert, trop d'informations.
Voilà, donc malheureusement j'aime pas trop. Bon, je vais l'essayer quand même, mais c'est pas quelque chose que je porterai. Je me connais, je suis sûre que je porterai pas. Eh ben non plus. Je trouve que les froufrous arrivent trop sur le bord. Du coup, ça me fait des épaules immenses. Au niveau du pull en lui-même, il pique. C'est pas du tout confortable au niveau des paillettes parce que si vous êtes sensible comme moi au niveau des textures de tissu, là ça me gratte énormément, donc même si j'avais aimé, j'aurais pas pu le porter. Clairement celui-ci c'est non. Voilà, ça repart sans même réfléchir parce qu'il y a trop de paramètres qui font que je le porterai pas. Ensuite de la marque Pièce, on a, ah c'est ça qui pesait lourd, une grosse veste comme ça. Ouais, alors que dire, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Voilà. Bon, c'est pas parce que c'est des pièces plus chères finalement que ça me plaît plus. J'aime pas. Ouais, non. Je vais voir sur la planche de style avec quoi elle a associé ça. Alors vous allez me dire peut-être avec un jean brut, un t-shirt blanc sur l'effet un peu décalé, ouvert, porté un petit peu oversize. Pourquoi pas, mais alors elle est hyper épaisse, hyper lourde. Clairement j'aime pas trop en fait. Je trouve que ça alourdit vachement. Bon, bah je vais essayer, je vous montre quand même. J'ai pas compris là, j'ai un gros bug. Je vois pas où est... qu'est-ce qui correspond à mon style là-dedans. Sachant que moi je préfère largement les vestes cintrées. Et là on est sur une veste droite qui a pas vraiment de forme. Alors est-ce que c'est la mode cet hiver? Peut-être, mais alors là je suis pas prête psychologiquement à suivre cette mode là. Parce que je trouve que ça me va pas du tout. Non, là pour le coup, là aussi c'est un flop. Et ensuite ici on a un jean de la marque Object, c'est un skinny a priori, taille haute, taille M. Ok, est-ce qu'il est extensible? Oui, c'est vraiment le jean brut quoi, clairement, voilà, écoutez, pourquoi pas, il a l'air bien taille haute, bien coupé, parce qu'il a l'air de vraiment, je sais pas si vous verrez, mais ça a l'air de vraiment se resserrer à la taille, donc pourquoi pas avoir, si il est pas trop long, parce que je mesure pas 1m80, je vais l'essayer quand même. Alors le jean, bah ça va pas non plus. Ça va pas non plus parce que en fait, je sais pas si vous verrez, mais pour moi un slim il s'arrête aux chevilles et il est vraiment collé à la peau. Et là en l'occurrence, ben, il est trop long, il fait une sorte de pli pas joli en bas. Après, par contre, à savoir, ils sont très bien coupés au niveau de la taille, c'est-à-dire que ça baille pas du tout. Au niveau des poches, ça a l'air bien placé aussi. La couleur est sympa, mais alors là, ça fait des plis, donc ça veut dire qu'il est un chouïa grand. Voyez, alors que j'ai pris quelques kilos, donc pour vous dire, je fais 1m64 et là je suis à 67 kilos. Autant vous dire que je suis pas dans la tranche basse du 38. Clairement, là, sa taille très grand. Donc ça aussi c'est un flop, je porterai pas, j'aime pas du tout les skinny comme ça. Moi le skinny pour moi il enveloppe toute la silhouette et là c'est pas le cas, donc je le porterai pas, je vais le ramener. Donc voilà pour les essayages, vous l'aurez compris, je ne vais rien garder. Je suis très déçue. Je pensais avoir des pépites dans cette box là pour pouvoir mettre à la journée presse Sephora. Malheureusement je vais devoir courir dans les magasins et essayer de me trouver une tenue sympa. Vous allez me dire j'en ai déjà beaucoup, oui, mais je veux quelque chose quand même d'assez original et que je puisse porter dans le train, qu'il soit pratique en même temps. Bon voilà, bref, je suis un petit peu une enquiquineuse aussi hein, clairement, mais je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Quand on a quelque chose dans la tête après, c'est difficile de sortir ça de sa tête et de penser à autre chose. Bref, voilà pour les essayages. Alors, petite parenthèse, sachez que j'ai eu un message de Click and Fit qui m'a prévenu qu'ils agrandissaient leur gamme de taille. C'est-à-dire que avant c'était du 34 au 42 me semble-t-il. Maintenant ça va jusqu'au 48. Donc pour les personnes qui sont entre 44 et 48, maintenant vous pouvez commander une box sur le site de Click and Fit, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que je recevais beaucoup de messages en me disant mais moi je fais un 44, je fais un 46, je fais un 48, je ne peux pas commander sur le site de Click and Fit. Là maintenant vous pouvez tester, go, allez-y, vous pouvez y aller. Petite conclusion, on va regarder déjà au niveau de la facture, au niveau des associations, qu'est-ce qu'elle m'a mis par rapport à la veste. Bah, c'est ce que je vous disais, hein, la grosse veste là, mettez ça avec un jean et un t-shirt blanc et des bottines, donc voilà, je suis d'accord, mais j'aime pas du tout la forme de la veste.
veste. Ensuite, avec le pull, ouais, bah écoutez, j'ai l'impression que les vestes comme ça, c'est un peu à la mode hein, quand même. Bon, je suis clairement pas open pour ça. Ben, ça sera pas pour cette fois, pour Click and Fit. Maintenant, au niveau de la facture, on est sur des prix plus élevés, forcément. La robe Grasset Mila, c'est une taille S, c'est pour ça qu'elle est trop petite. Elle est trop petite parce que j'ai vu au niveau des manches qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est une taille S et elle est à 79 €. Donc je ne vais pas la garder parce qu'elle est trop petite. Et j'aurai pas le temps d'en recommander une autre en taille M. Ensuite, le blazer pièce est à 69,99 €. Donc vous avez compris, j'aime pas du tout le style, donc je ne garde pas. Le petit top noir Grasset Mila est à 39 €. Le jean Object est à 59,99 €. Ce qui n'est pas très élevé pour un jean, mais comme il ne me correspond pas, je ne vais pas garder. Et le pull Molly Bracken est à 46,99 €. Donc ça non plus, je ne vais pas garder. Donc malheureusement, je ne garde rien. Si j'avais tout gardé, normalement ça fait 294,97 €. Si j'avais tout gardé, ça me faisait 231,08 €. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant si vous avez une bonne sélection de tout garder. Mais là, pour le coup, je ne garde rien. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, quelle pièce vous avez préférée, si vous êtes d'accord avec moi. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!